Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la façon dont tu peux mettre une charte d'utilisation de l'IA au sein de ton entreprise. L'idée est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise plus ou moins des intelligences artificielles comme ChatGPT. Et j'ai remarqué par ailleurs que la plupart des entreprises n'avaient mis en place aucune charte d'utilisation dans leur entreprise. Et la conséquence de ça, c'est que probablement il y a des données de ton entreprise qui doivent partir sur des serveurs, par exemple, aux États-Unis. Alors tu vas me dire quel est réellement le risque que l'on prend en ne maîtrisant pas ces pratiques-là. Alors tout simplement, je t'ai créé une petite carte mentale pour te parler de tout ça. Alors, quels sont les risques liés à l'utilisation de l'IA dans ton entreprise? Alors, j'en ai identifié 3 principaux. Le premier risque, ça va être la fuite de données accidentelle. Alors, il peut y avoir des collaborateurs qui, n'ayant pas été prévenus, n'ayant pas été sensibilisés, commencent à mettre de la data confidentielle sur des IA comme ChatGPT, Mistral, Gemini, Perplexity et autres. C'est ce qui s'est passé notamment en Corée, chez Samsung, puisque Samsung avait autorisé, sans non plus être très clair, l'utilisation des IA. Et bien en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a à peu près 3% des utilisateurs qui avaient mis des données confidentielles dans des IA, des données confidentielles notamment sur du code source de programmes informatiques. Voilà. Donc évidemment là c'est accidentel, mais on peut avoir effectivement, par naïveté, des personnes, des collaborateurs qui envoient des informations en ligne et qui sont, ces informations étant sensibles. Autre chose, il peut y avoir aussi des données qui sont mal sécurisées par les plateformes. Alors c'est plus rare, mais ça arrive. On a eu le cas avec Google Bard, l'IA de Google, qui est devenu entre-temps Google Gemini. Il y a eu un dialogue, un chat avec des IA qui a été réalisé par certaines personnes, et ces personnes ont retrouvé leurs échanges en ligne, indexés sur le moteur de recherche Google. Voilà. Alors tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Google avait mal finalisé la protection de la data issue du dialogue avec son IA, avait mal sécurisé la chose, et du coup, les échanges ont été publiés sur Internet. Bon, évidemment, ça a été rapidement corrigé, mais ce souci est déjà arrivé. Hein. Le deuxième point, le deuxième type de risque, ça va être la revente de données. Alors là, je n'ai pas d'exemple concret à te donner avec des IA pour le moment, c'est assez récent tout ça, mais on a évidemment le scandale de Cambridge Analytica avec Meta, avec Facebook il y a quelques années. Meta a impunément revendu des données personnelles à des sociétés privées. Donc ça s'est déjà passé, ça peut arriver à nouveau dans le futur. Donc les données qu'on transmet quand on dialogue avec une IA, potentiellement, elles pourraient être revendues. Voilà. Le troisième risque également, ça va être les risques de piratage, ou tous les risques liés à la cybersécurité. C'est ce qui est arrivé récemment à DeepSeek, l'IA chinoise, qui a subi une attaque là, il y a quelques semaines, très très importante. Et donc effectivement, à travers un piratage, à travers une attaque, on pourrait avoir une perte de données, comme sur n'importe quelle plateforme informatique. Donc potentiellement, ces données pourraient partir dans la nature. Donc voilà les risques principaux. Alors, quelles sont les règles à mettre en place? J'en ai détecté 3 principales. Déjà, quels sujets peuvent être traités avec des IA? Il est important que tu puisses dire à tes équipes clairement quels sujets peuvent être traités avec les IA. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire du développement informatique avec des IA? Est-ce qu'on peut utiliser une IA pour accélérer et augmenter sa présence sur les réseaux sociaux? Voilà. Je connais une entreprise, une grosse SS2I, un client, qui autorise l'utilisation d'IA, par exemple, à son service marketing, mais pas à ses développeurs web. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que ces développeurs utilisent du code source qui a été créé depuis des années, voire des décennies, et que ce code source soit divulgué dans la nature, envoyé sur des serveurs, notamment aux États-Unis. Voilà. Donc la question, c'est déjà quel sujet
on autorise à traiter avec des IA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelles personnes peuvent utiliser les IA dans ton entreprise. Donc c'est lié au sujet, évidemment. Est-ce que tu autorises tout le monde à utiliser les IA ou est-ce que tu vas uniquement donner des autorisations à certaines personnes qui ont été formées pour les utiliser, hein. Je reviens à l'exemple du service marketing. Tu peux très bien dire, mon service marketing peut utiliser ChatGPT, par contre, mes développeurs, eux, n'utiliseront pas ChatGPT pour avancer dans le code. Ou bien, oui, les développeurs peuvent utiliser une IA, mais ils vont utiliser Cursor ou, je sais pas, Mistral pour coder, mais uniquement des fonctionnalités périphériques et pas la base, le cœur du logiciel. Enfin voilà. Donc l'important, c'est de bien déterminer qui fait quoi, hein, quelles personnes peuvent utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Et le troisième point, évidemment, c'est quelles IA peuvent être utilisées et est-ce qu'on va utiliser ces IA en ligne, hein, directement sur des plateformes web, ou est-ce qu'on va les utiliser en local. Les promesses en termes de protection de données ne sont pas les mêmes selon les plateformes. Par exemple, Mistral va être RGPT et prétend parfaitement respecter les données personnelles des gens. Microsoft 365 Pro, en version Pro, prétend également respecter les données et explique qu'il n'y aura pas de fuite vers des serveurs aux États-Unis, etc. Voilà. Selon les IA, il peut y avoir des règles différentes qui sont annoncées, donc il faut que tu sois vigilant par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle des agents IA, hein, des IA, mais que tu vas installer via des logiciels sur un ordinateur, sur ton réseau local. Voilà, sur ton réseau qui va être sécurisé, ce qui t'évitera d'aller balancer de l'info directement sur ChatGPT en ligne, hein. Tous les échanges que tu auras resteront sur ton ordinateur. Voilà. Donc là aussi, il faut bien que tu étudies quels sont les différents types d'IA, quel est leur niveau de sécurité par rapport aux données, et voir également si tu utilises des outils en ligne ou bien en local, sur ton ordinateur ou sur ton réseau. Ok ? Donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux. Enfin, dernier aspect, comment faire appliquer ces règles ? Eh bien, le premier point, c'est déjà, il faut se poser la question, comment est-ce que je vais communiquer auprès des équipes ? Tout ce que je suis en train de t'expliquer, il faut l'expliquer aux équipes et leur montrer les tenants et les aboutissants, les risques et l'intérêt pour eux de ne pas divulguer des données qui sont sensibles. À partir du moment où vous aurez bien expliqué les choses avec les bons outils de communication, derrière, cette charte d'utilisation sera beaucoup mieux respectée. Voilà. Et enfin, évidemment, il y a toujours la partie sanction, malheureusement, et ça peut être aussi, dans certains cas, utile d'indiquer quelles peuvent être les sanctions liées à une mauvaise utilisation des intelligences artificielles. Ça peut motiver certaines personnes à respecter les règles, même si je pense que l'explication est toujours mieux que la dissuasion. Mais voilà, en l'occurrence, auprès de certains collègues, certaines personnes, parfois la sanction peut être aussi, ou la menace de sanction peut être utile. Voilà, donc écoute, je t'invite vraiment à faire ce travail-là dans ton entreprise. Je peux t'accompagner dans cette réflexion pour créer cette charte. Tu peux également faire appel à d'autres personnes qui sont très compétentes ou faire ça en interne. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment initier cette réflexion-là parce que je constate avec effroi que la plupart des entreprises n'ont pas mis en place de charte d'utilisation et que, comme tout le monde aujourd'hui, ou quasiment tout le monde utilise des IA, je pense qu'il y a un gros risque pour toi d'avoir des données plus ou moins sensibles qui partent en ligne sur le web. Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que ça t'a intéressé et je reste à ta disposition pour en discuter. Salut!